bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Voilà, donc vous devez certainement l'entendre. Moi, ça va. Mais j'ai été malade depuis une semaine, donc c'est ça que vous entendez que je parle un petit peu dans mon nez. Rien de grave, hein, juste à mon avis... une rhinopharyngite, peut-être même le Covid. Je suis allée chez le médecin et m'a dit que ça ne valait même plus la peine en fait de faire des tests du Covid. Donc voilà, je suis restée une semaine à la maison et pendant une semaine, j'avoue que j'ai pas mal tricoté. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Il n'y a qu'un seul projet terminé, mais vous allez voir. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Séverine, alias Needsev. Donc, ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Je suis aussi sur Facebook, mais là, c'est plus pour les amis, la famille, tout ce qui est en dehors du tricot. Ce que je fais ici depuis quelque temps, c'est que j'ai activé en fait l'option pour que quand je partage sur Instagram, ça aille directement sur Facebook. Pourquoi je le fais? Tout simplement pour que j'ai envie que quand même mon entourage qui ne tricote pas, ou qui tricote mais qui sont pas vraiment, qui connaissent pas en fait la face cachée du tricot. Enfin voilà, qu'ils découvrent en fait, qu'ils redécouvrent le tricot mais d'une autre façon, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça ne vous dérange pas. En fait, je regarde mon retour caméra, mais en fait, la caméra est là. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas. De toute façon, vous avez certainement votre nez dans votre tricot, donc voilà. Alors tout d'abord, j'avais un remerciement à faire à Céline, de Céline Ficelle, qui a son podcast aussi tricot sur YouTube. Donc je vous invite, je mettrai le lien, et de tout ce que je parle, de toute façon, je mettrai tout dans la barre d'infos. Si j'oublie quelque chose, mettez-le moi en commentaire. Mais donc Céline Ficelle, qui est une Normande, qui habite donc près du Havre. Et alors, voilà, si vous aimez son podcast, vous devriez aimer le mien et inversement. Voilà, donc elle fait pas mal de tests. Elle est fan de Nadia Crételinchen. Elle fait aussi, comme moi, des chaussettes en jacquard. Voilà, on a beaucoup de points communs, donc n'hésitez pas à aller voir donc aussi son podcast. Donc je la remercie tout simplement parce que dans son dernier épisode, elle a parlé de moi, et inversement, je fais pareil, je parle d'elle aussi parce que c'est vrai que par exemple Manu de Miss Manu Naturelle, elle dit les podcasts qu'elle regarde, alors c'est bien gentil, mais en fait c'est des podcasts qu'on regarde tous. mais nous, voilà, on n'est pas les Beyoncé des podcasts tricot, donc on n'est pas encore super connus. Et donc, voilà, autant se faire la pub entre nous. Voilà. Si vous avez aussi des podcasts de gens un peu moins connus, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Et comme ça, j'irai voir aussi. Et voilà, si ça me plaît, j'en parlerai. Pourquoi pas. Voilà, l'introduction. On va donc passer au projet terminé, qui est ceci. Voilà, et il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Voilà, tous les fils que vous voyez derrière, c'est parce qu'on est fainéant. Au lieu de se baisser, on a tout là, tous les chargeurs. Voilà. Donc voilà, elles ne sont pas une, mais bien deux chaussettes du livre de Sharon Stone dont je vais vous parler. Voilà, donc si j'y arrive, je mettrai un petit i parce que j'en avais déjà parlé de ces chaussettes il y a quelques épisodes. J'avais déjà donc commencé j'ai fait plusieurs essais et ça n'avait pas marché. À chaque fois, le pied ne passait pas. Et cette fois-ci, le pied passe.
chaussettes. Voilà, donc je vais tout vous expliquer donc sur ces chaussettes. Alors oui, la police de tricot, elles sont pas lavées, elles sont pas bloquées et les fils ne sont pas rentrés. Mais bon, voilà, je les ai pas encore portées. Mais voilà, alors pour la petite histoire, je sais pas comment je vais faire, ma machine à laver est tombée en panne. Donc voilà, tous mes tricots d'été que je souhaitais laver, je sais pas trop comment je vais faire. Bref, j'espère que mon mari va trouver une solution ici bientôt. Donc voilà, ici donc les chaussettes. Alors le modèle, donc ça vient de ce livre, voilà, que tout le monde connaît, hein. Et il s'agit des Blooming Lavender. Voilà, en fait ça ressemble fort à l'original, hein. Alors la différence, c'est que là oui, les fils sont rentrés, elles sont bloquées évidemment, mais j'ai pas fait le petit jacquard ici. J'ai pas refait le petit jacquard. Voilà, je trouvais que c'était déjà pas mal. Pour les laines, c'est de la Arcoiris Yarn dans sa base Dobby. Pour les coloris, je ne sais plus par cœur. Si je les retrouve, je les mettrai dans les commentaires. Celui que je me souviens, c'est celui-ci. C'est le coloris un peu lilas qui s'appelle Twilight. Voilà. Mais donc le vert aussi, ça c'est... Mais ça c'est... Oui, le vert, je m'étais trompée. Donc en fait, j'avais acheté la laine chez Sipenit, bien évidemment. Et donc j'avais pris donc, les 3 pour faire ces chaussettes-là. Mais ici pour le vert, je pensais que c'était de la base Dobby aussi avec du nylon dedans, mais non, j'ai pris l'autre, c'est la base Dr. Wool, où en fait c'est du 100% mérino, mais il n'y a pas de nylon dedans. Donc voilà, alors comment ces chaussettes se font? C'est très simple, hein, on finit par des côtes, voilà. Alors, elle a oublié de mettre dans le patron, c'est qu'en fait ici il faut quand même faire quelques rangs de jersey avant de faire le jacquard. Et quand on passe au jacquard, on passe à, donc ici j'ai fait des 2,25, voilà, et puis une fois qu'on passe au dessin de jacquard, il faut passer à des 2,5. Mais j'en avais pas encore parce que moi je tricote avec les chaussettes, je les fais avec... non, c'est pas là. Où est-ce qu'elles sont? Je vais prendre les autres ici. Voilà, j'en ai 3 comme ça, des trios de chez Adi. Et je n'en avais qu'en 2,25. Voilà. Donc ici, j'avais essayé plusieurs techniques, j'y arrivais pas. Et donc ici, comme je devais commander des boutons sur Ascol, j'en ai commandé des 2,5. Et cette fois-ci, ça a massé. Mais j'ai fait ça, je me suis dit, Séverine, le jacquard, parce que en fait je le resserrais trop. Et donc je me dis, Séverine, tu fais ça à un moment où tu es détendue, tu es calme, voilà. Tu fais ça à ton aise. Et j'ai fait donc avec des 2,5. Et là, le jacquard il passait quoi. Donc voilà, donc on fait ce dessin, ce diagramme en fait, hein. Voilà. Et puis une fois qu'on a fini le diagramme, hop, on repasse au 2,5. Ah oui, alors ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'en fait, mais ça c'est pour tous les modèles qu'elle fait, elle nous fait faire un rang d'augmentation. Donc non seulement on fait des augmentations, mais en plus elle demande de changer de taille d'aiguille, elle a l'aiguille supérieure. Voilà, donc ça pour le jacquard. Et puis là on revient à des 2,25, on fait un rang de diminution. Et puis ici c'est rien, on a des micro-coupures d'électricité depuis quelques jours, c'est magnifique. Et donc ici, on fait donc un talon en rang... moi, j'aime bien, je ne sais plus comment ça... Enfin, un talon à gousset, quoi. Avec ici, c'est un œil de perdrix. Voilà. Moi, j'aime bien, en fait, cette construction de talons. Maintenant, il faudrait que je voie à l'usure ce qui me convient le mieux ou pas. Mais, donc, en fait, je sais plus trop comment j'ai fait. Mais en fait, oui, voilà, nous, on commence d'abord par tous des allers-retours ici. Et puis après, on fait les rangs raccourcis pour ça ici, là, voilà. Et puis après, on fait toutes des diminutions pour le gousset. Voilà, donc je me souviens. Et puis, voilà, maintenant, c'est tout droit, en jersey. Et puis là, on change. Et puis là, c'est un simple talon, en fait, hein.
Enfin, voilà. Tout est bien expliqué dans le patron, j'ai pas eu de difficultés, sauf que oui, au départ, mes premiers essais ne passaient pas bien et que ça passait pas bien parce que le talon n'arrivait pas, mais maintenant c'est bon, elles sont faites. Voilà, donc ça c'était pour le premier, enfin le seul projet terminé. Alors, j'ai dans la foulée monté... Ah oui, donc en fait, pour celles qui avaient regardé l'épisode précédent, je m'étais donné un petit défi, un petit challenge de tout terminer pour la fin du mois de septembre, tous mes encours, et en fait j'ai réussi. Les chaussettes, je les ai terminées, je crois, le vendredi, parce que le samedi 30 septembre, ah ben, j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes. Parce que je n'avais plus rien sur mes aiguilles. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai monté comme paire de chaussettes? Alors, il y en a déjà une qui est faite. Bah oui, une semaine à la maison. Où je devais éviter de dormir de la journée pour dormir la nuit, n'est-ce pas? Donc voilà. Tili! Voilà une nouvelle paire de chaussettes. Enfin non, une nouvelle chaussette, pardon. La deuxième, je l'ai montée hier soir. Tili! Donc voilà. Donc quelles sont la particularité de ces chaussettes? C'est qu'en fait il y a ce diagramme qui tourne et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. D'où vient ce modèle? Du volume 1, 52 Weeks of Socks. Voilà. Pour les personnes qui... donc il est en anglais. Pour les personnes qui le souhaitent, je l'ai vu en français sur le site de Lily Comme Tout. Donc voilà, c'est l'occasion de vous y mettre. Celui-ci aussi, j'ai appris qu'il est sorti en français aussi. Donc il est en anglais, mais il vient de sortir en français. Donc voilà, donc celle-ci. Alors, le modèle. Alors, j'ai essayé de comprendre la... J'ai googlé, comme on dit. Hein. Je suis allée voir sur Google pour voir quel était le nom. Mais je vais vous le mettre ici, le nom du truc. Toivo Jahu, je le remettrai ici en dessous. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est ça l'inconvénient. Dans le premier volume, il n'y a par exemple que 2 tailles de chaussettes et il n'y a pas de petits mots pour dire d'où ça vient. Par contre, dans le volume 2, on a un petit... la designeuse écrit, le ou la designeuse, je ne sais pas s'il y a des hommes, ils écrivent un petit mot en disant, ben voilà, ce modèle m'a inspiré de... Ceci, cela m'a inspiré. Ici, il n'y a rien. Et il n'y a que 2 tailles. Donc voilà, donc j'ai fait la taille 1. Donc voilà encore une autre photo ici des chaussettes. Voilà, j'ai pris une couleur qui ressemblait. J'avais envie de vert, de sapin, enfin voilà. En fait cet été on est allé une après-midi dans les Ardennes belges voir une cousine enfin des cousins à mes parents. Et j'ai adoré. En fait, c'est le village, un petit village où j'ai passé toutes mes vacances de mon enfance jusqu'à mes 18 ans. Et puis, bon, après, quelques années plus tard, mes parents ont racheté une caravane là-bas. Voilà, et ça, ce village me manque de plus en plus. Mais il y a tellement de coins que j'ai envie de découvrir en France aussi que voilà, parfois mon cœur balance. Et donc, un de ces jours, je crois que on va se reprendre un petit séjour là-bas. Parce que voilà, dire que quand j'étais enfant, j'en avais marre de voir ce village. Parce qu'on y allait chaque année. Et je voulais voir la mer. Et puis maintenant que je vois la mer, j'ai envie de retrouver voilà, les sapins. Bon, c'est vrai qu'à Biscarrosse, l'été dernier, on avait un peu les deux, quoi. Hein, mais on a été plus du côté mer, mais si on voulait vraiment, il y avait des balades aussi là-bas dans les bois, donc on a les deux. Hein. Mais voilà, c'est la nostalgie, quoi. Tout à fait, la nostalgie. Bon, je reviens sur ces chaussettes. Donc c'est ça que j'avais envie de vert sapin. Et de toute façon, comme j'étais dans les verts, voilà. Ici, c'est plus... Cet été, j'ai fait plus vert d'eau. Ici, je fais plus vert...
vert, quoi. Voilà. Alors, la laine, il s'agit de la Féfil que j'avais acheté lors d'une journée porte ouverte chez Nathalie de By Night. Et donc c'est donc la coloris bécassine dans sa base Fingerine Merino Nylon. Voilà, tout simplement. Voilà. Un petit instant, je coupe parce que je dois moucher le nez. Super. Non, j'ai le nez tout rouge. Magnifique. Et je tousse. Et lundi, je reprends. On est samedi. Je reprends lundi. Et je dois aller 2 fois à Bruxelles. Lundi, mardi. C'est magnifique. Bon, bref. Je reviens sur ma chaussette. Pardon. Donc, je vous expliquais la laine, de la Féfil. Magnifique. Un bonheur à tricoter. Enfin, voilà. Pas de souci avec ça. Alors, comment se fait cette chaussette? Alors, je suis en train de faire... J'ai commencé donc hier soir la deuxième. Hop, elles sont mêlées. Voilà. Alors ici, donc on commence par les côtes, hein, comme vous voyez bien. Donc ce sont des côtes demi-torse, donc une maille torse et une maille à l'envers. Voilà. Et puis on fait, donc on met des petits, voilà, des petits anneaux marqueurs que j'avais reçus d'ailleurs en cadeau. Et donc on fait une fois le diagramme. Et puis après, maintenant, je vais lire la suite des explications, mais on va faire tourner en fait ce diagramme. Alors moi, je pensais qu'elle allait nous faire glisser à chaque fois, régulièrement, les anneaux marqueurs, mais non, pas du tout. En fait, ce qu'elle nous fait faire, c'est par exemple pour la première chaussette, avant le diagramme, elle nous fait faire une diminution et après donc une diminution, puis après on fait le diagramme et puis après on fait une augmentation. Ici, comme les chaussettes sont en miroir, à mon avis, ça sera l'inverse. Je vais d'abord faire une augmentation, je fais le diagramme et puis après je fais une diminution. Et je vais faire ça une fois tous les 2 rangs pour que en fait le diagramme tourne. Donc en fait on est toujours au même nombre de mailles, hein. Mais voilà, c'est ça qui fait que le diagramme tourne, tout simplement. Et puis après, après X fois qu'on a répété le diagramme, non, quand elle nous dit, quand on arrive à X mailles avant la fin du rang, ou je ne sais plus à quel endroit, en fait, on arrive donc ici, et là, elle nous dit, c'est le même principe que les chaussettes que je viens de vous expliquer. Donc, on fait des allers-retours. Alors ici, c'est du jersey. Elle n'a pas fait un talon renforcé. J'avoue que comme j'abîme pas trop mes chaussettes, c'est pas trop un problème. D'ailleurs, en fait, je les abîme pas parce que je les porte presque pas. Enfin, cet été, je les ai pas portées. Et si cet hiver, c'était cet automne, je ne les ai pas encore beaucoup portées. Donc, en fait, le tiroir se remplit. Mais elle s'use pas, donc ça va venir, ça va venir. Donc ici le jersey, on a les retours, puis quelques rangs raccourcis ici, assez simple. C'est la méthode que j'aime bien en fait. C'est la méthode où on tricote X mailles, et puis on fait un GGT, donc glisser, glisser, tricoter. On tourne, on tricote à l'envers quelques mailles, qui sont précisées à chaque fois dans les patrons. Et puis on fait 2 mailles ensemble. Et puis on retourne. Et puis quand on arrive au trou, là on fait un GGT, mais avec les mailles qui forment le trou. Donc le trou se rebouche. Et hop, on tourne, on refait un nouveau trou. Et donc à chaque fois, on va comme ça de plus en plus loin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mailles en fait. Jusqu'à ce qu'on ait tout tricoté. Et donc ça, c'est la méthode que je préfère pour faire les rangs raccourcis. Par contre, Charlotte Stone, elle fait encore une autre méthode, mais qui me convient moins. Et il y a une autre podcasteuse qui en a parlé et qui, elle, c'est qui? Je sais plus, j'ai tellement regardé de podcasts. Qui dit qu'elle n'aimait pas non plus ou qu'elle n'avait pas bien saisi. Parce qu'en fait, il faut aller... Sa méthode, c'est d'aller chercher la maille en dessous. Enfin, bref. Bon, c'est en anglais aussi. Mais même, je crois que si ça avait été en français,
à moins d'avoir une vidéo. Mais ah, c'était Pauline. C'était Pauline. Une podcasteuse aussi que je vous mettrai aussi à son nom en dessous parce que son nom, je ne sais plus, elle a des origines italiennes et d'ailleurs elle fait aussi un podcast en italien aussi si ça vous intéresse. Voilà, c'était Pauline parce qu'elle a fait aussi un Morlaix, le Charlottestone que j'avais aussi commencé mais que comme le jacquard c'était une période où ça ne marchait pas, bah, j'ai abandonné. Mais j'avais fait les mêmes que toi, Pauline, qui sont dans le livre 52 Weeks of Socks, volume 2. Tu vois le genre? Je sais plus. Bref. Pardon. Je reviens à mon talon voilà, donc et après c'est la même chose ici, donc on a plein de mailles et puis on fait tout des diminutions jusqu'à avoir en fait le nombre qu'il faut et puis ben voilà, après on continue, on fait une partie donc oui, ici on ne tourne plus, je vais vous le montrer de face, mais ici le diagramme ben, on le tourne plus, hein. Voilà, il ne tourne plus et on va comme ça ainsi jusqu'au bout. Et puis là, on refait un autre diagramme qui ferme, enfin le début ressemble, et puis on ferme en fait ici, et puis voilà. J'ai dû défaire un petit peu parce qu'elles étaient un petit peu trop longues. Je sais pas si vous c'est pareil aussi, mais ils disent à chaque fois, ici dans le modèle, elle dit par exemple, 7 cm avant la fin de la chaussette, vous commencez le diagramme. Et puis après, j'ai lu un peu plus loin, et donc quand il reste plus que 4 cm, là vous faites la pointe. Et en fait, c'est déjà plusieurs fois que je me fais avoir, à chaque fois je les fais trop grandes les chaussettes. Donc pourtant j'ai ceci. Et donc en fait mon pied il fait 25 cm, et donc je m'étais dit je vais tout calculer comme si voilà ma taille c'était 24, j'enlève quand même 1 cm. Et puis j'avais tout calculé, et puis malgré tout quand je l'ai essayé, j'ai dit elle va être trop grande. Donc en fait c'est au moment de faire la pointe que là je juge plus ou moins, et puis là je dis non. Donc j'arrive jamais à retenir parce que finalement je fais au fur et à mesure, je le vois quand ici j'avais essayé la chaussette et je devais encore faire le diagramme et j'étais déjà aux orteils, donc j'ai dit ça va pas aller. Donc bon voilà. Donc voilà, sinon pour les chaussettes, ah oui je vous ai pas dit la designeuse, c'est Heidi Highlander. Voilà. Sinon le patron, j'ai rien à dire, il est clair. Il est clair. C'est en anglais, mais moi j'ai pas eu de soucis particuliers. Donc voilà, et puis ça c'est toujours le problème quand on fait des chaussettes, c'est que le premier, la première chaussette, ça va, on lit bien, toutes les explications, tout se passe bien. Et puis quand on arrive à la deuxième, on se dit ça va, j'ai déjà fait la première, donc on lit un peu plus vite quoi les explications. Et puis hier soir, j'ai dû défaire un petit peu parce que j'avais oublié qu'elles étaient en miroir, et donc il fallait pas aller dans la première colonne, mais il fallait aller dans la troisième colonne où elle explique comment faire l'autre chaussette en miroir. Mais bon, voilà. Elle dit pas, elle vous guide bien quand même. Elle vous dit pas tricotez-la en miroir. Non, elle vous réexplique bien tout. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors, le 1er octobre, j'ai commencé un nouveau projet. Il s'agit du Quiet Star de Jorge Locatelli. J'avais déjà fait une première version que je vais vous montrer. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais une deuxième version. Donc, attends, je vais remettre. Voilà, voilà. Voilà, ça, c'est ma première version. Donc, que j'avais tricoté en Twinkle de Nathalie de By Night. Coloris Kochny, hein. Les fans de Nathalie auront reconnu le coloris. Et alors, ça, je sais pas si ça se voit.
Non, ça se voit pas beaucoup, hein. En plus, il y a du soleil maintenant. Mais il y a des petits speckles. Non, des petites paillettes. Mais donc voilà. Et alors le dos, je ne sais pas montrer le dos. Voilà. Alors ceci, ça fait 4 écheveaux. Et ce qui manque, bah, c'est la ceinture. Parce que j'avais plus assez. Et alors les manches. Normalement, les manches, il y a un beau dessin. Bah, j'avais plus assez. Donc, mais je crois que si je me souviens bien, je sais plus en quelle année j'ai fait ça, mais je crois que je l'ai rallongé un petit peu par rapport à ce qu'il faut. Et donc, comme je suis un peu frustrée de ne pas avoir fait les belles manches, la ceinture et tout, ben voilà, je me suis dit, ben, je vais me refaire une deuxième version. Et quand je suis allée au fil de la Manche, je me suis acheté ceci. Donc c'est chez Lana Mouret et c'est la base Aphrodite. Vous voyez la composition? Baby alpaga, soie, cachemire. Un vrai doudou. Un vrai doudou. Et donc bah, je vais me faire un nouveau gilet doudou. Donc, je vous avais déjà parlé de mon vitamine D que j'avais fait. C'était pas la même base, mais c'était aussi chez Lana Mouret. Et c'est d'une douceur incroyable. J'ai déjà fait l'échantillon ici. Voilà, enfin j'ai déjà bien plus loin que les chevaux. Hein, l'échantillon, vous allez voir. Donc voilà, tricoter, ça fait ça, l'échantillon. Et oui, je suis une bonne élève. Et l'échantillon est lavé, bloqué, tout ce qu'il faut. Hein. Et je suis pile poil dans tout ce qu'il fallait. Hein. Voilà, alors où j'en suis? Haha, mystère. Je vais prendre quand même le centre, il me sera peut-être utile. Ah, je vais peut-être même l'essayer en direct. Tatan, tatan, voilà, j'en suis là. Et c'est super, super lent. J'en peux plus. Et je suis même pas à la moitié du dos. Hein. Ah, les couleurs sont pas terribles, je trouve. Ah ouais, non, les couleurs sont pas... Ah ouais, là ouais. Là ouais. Là, ça donne bien. Voilà. Donc voilà, un beau col-châle. Donc en fait, on commence par ici, par le dos. Donc on monte quelques mailles. Et puis sur le premier rang, elle nous fait faire plein d'augmentations en fait. Donc on tricote quelques centimètres de dentelle. La dentelle est super simple à retenir. Les sourcils 6 rangs. 6 rangs dont les rangs verts, bah, c'est rangs verts. Et sur les 3 endroits, il y en a un où c'est juste tout des mailles endroits. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Et puis on met en attente, on revient repiquer des mailles ici, on refait la même chose, plein d'augmentations, on est reparti ici pour faire voilà, la suite. Puis on remet tout en attente et puis on vient remonter quelques mailles, on vient repiquer ici tout le long. Voilà, on fait un peu le dos, je crois. Je sais plus. Je sais déjà plus, c'était une semaine et je sais déjà plus. Oh là là. Enfin bref, tout est vraiment super simple. Il y a juste un petit truc. Parce que bon, là j'ai tout rejoint en rond, donc on a une partie de dentelle ici. Donc ça, c'est un petit point texturé aussi, c'est vraiment super simple. De temps en temps, il maille en vert, quoi. On le voit pas très bien. Donc ici, on a la dentelle, puis on a le point texturé là. Voilà, tout parti, voilà. Ah non, je suis un peu plus haut, un peu plus bas. Donc voilà. Et puis ici, on refait la dentelle. Et normalement, sur le même rang, je devrais être au même endroit. Mais je ne suis pas au même endroit, mais ça se voit absolument pas. Hein. Donc la police du tricot, ça va, c'est bon. Hein. Alors, il y a juste un point un peu spécial que j'avais pas bien réussi la première fois et je vois que c'est pas encore top non plus. C'est ici, c'est ça, c'est cette ah, la couleur est pas terrible, hein. Désolée. Ouais, de temps en temps elle est bien, de temps en temps elle est pas bien, ça dépend du soleil, ça dépend de plein de choses.
Donc en fait c'est ça ici. Donc elle explique comment le faire, hein. C'est pas ça. Mais je trouve que moi mon résultat, bon après peut-être au blocage ça va peut-être donner mieux, mais ouais bof. Je suis pas heureusement c'est dans le dos. La première fois j'avais pas été super contente non plus. Je suis fière de moi. Surtout que là j'avais carrément loupé là, vous voyez. Là j'avais carrément loupé. Ouais je sais pas. J'avoue que j'avais la flamme de chercher autre chose où j'aurais pu faire juste un rang de point mousse quoi. Mais bon, tant pis. Voilà. Donc je suis là avec plein d'anneaux marqueurs. Voilà. Et alors, on fait des augmentations. Et on fait des augmentations, en fait, entre les dessins. C'est magnifique. Ce qui fait que là, je sais pas... Elle note pas, tiens. Oui, je vous ai pas dit, c'est de Rory Locatelli, hein, je sais plus. Voilà, en fait, le résultat final que j'aurais dû avoir, c'est ça. Avec la ceinture et vous voyez les manches. Elle refait en fait un point de dentelle sur les manches. Je sais pas s'il y a une autre photo. On voit bien les manches. Ah oui, ici peut-être. Attendez, voilà, vous voyez. J'essaie de vous cacher un peu le patron. Vous voyez les manches, voilà. Ça c'est des belles manches que j'espère avoir cette fois-ci. Mais oui, ça ressemble quand même fort. Vous voyez le dos. Je sais pas si vous voyez bien le dos. Ça ressemble fort à ce que j'ai, hein, mais bon, bref. Ça faisait longtemps que j'avais plus refait de patron de Rory Locatelli. J'en étais très fan il y a quelques années. Et puis bon, il arrive un moment où on a envie de faire autre chose que du Rory Locatelli, quoi. Et parce que ce que j'aime, c'est... je vais vous dire la même chose que quand je me suis mariée, que je cherchais une robe de mariée. Moi, ce que j'aime bien, c'est quelque chose de classique, mais avec une petite touche d'originalité. Et chez Rory Locatelli, bah, c'est souvent ça, en fait. Ce sont des choses généralement classiques, mais avec une petite touche d'originalité. Et donc, c'est ça que j'aime bien chez Rory Locatelli. Mais donc voilà, en fait j'ai même pas dû réimprimer le patron parce que je l'ai retrouvé avec et je refais exactement la même taille que la dernière fois. Il y avait juste, j'avais noté ici pour les manches, en fait, voilà, pour Rory Locatelli, elle fait souvent des manches très fitées. Donc j'avais noté que pour les manches, j'avais fait la taille au-dessus. Donc voilà. Et cette fois-ci, j'ai 5 écheveaux. Donc j'ai vu large. Normalement, ça devrait aller. Mais il y avait Cécile aussi de Que font mes mains qui avait fait ça aussi. Je ne sais plus dans quelle base, mais c'était aussi de chez Laine Amourée. Et elle est arrivée tout juste aux 4 écheveaux. Et elle n'avait pas fait la ceinture. Mais elle avait les manches. Donc voilà. Sinon, non, il n'est pas compliqué. Non, ici, je crois qu'elle n'a pas osé donner le nombre de mailles qu'on devrait avoir à la fin. En fait, il y a 3, surtout le dos, il y a 3 rangs où il faut faire ces augmentations-là. Mais non, elle dit pas. Elle dit pas. Quand on rejoint en fait en rond, je vais vous dire pour ma taille, on doit en avoir 318. Donc, je suis bien à 400 là. Donc, je vais finir vers 400 mailles. Et ah oui, alors ce que je vous ai pas montré aussi, c'est que donc, comme j'étais malade, bon bah j'en faisais un petit peu tous les jours. Et pour me voir avancer, j'ai mis... Où sont-ils? Ah voilà. J'ai mis ici des petits... Attends, où est-ce qu'ils sont? Ah voilà, ils sont là. J'ai mis des petits... des petits anneaux marqueurs en ampoule, quoi, pour me voir avancer. Donc, donc ça, j'ai fait lundi, ça, j'ai fait mardi, mercredi, jeudi, et là, vendredi, aujourd'hui, j'y ai pas encore touché. Voilà. Et j'ai compté, ça fait plus ou moins 10 rangs par jour. C'est long. C'est long. Mais voilà, c'est ça que ma chaussette a bien avancé, parce que quand j'en ai marre, bah, je fais un peu ma chaussette. Donc elle a bien avancé. Je pourrais monter un 3e en cours, mais j'ai peur.
J'ai peur parce que sinon, lui, il va plus avancer. Donc, c'est un petit peu tous les jours. Mais salon, salon, salon. Alors, j'avais envie... je coupe, je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait une petite pause parce que je suis allée chercher quelque chose que j'avais oublié. Voilà, donc pour tricoter ces longs rangs, il me fallait quelque chose pour, voilà, pour me distraire. Hein. Donc j'ai regardé pas mal de podcasts. Les Vlogtober, j'en ai regardé un petit peu au début et puis après ça me saoulait un peu. C'est pas trop mon truc en fait, les Vlogtober. C'était l'année dernière. Moi, ce que j'avais vraiment bien aimé, c'était les... c'est pas les Vlogtober, mais c'est la même chose, mais à Noël. Oh, le gros... Mais c'était celui de... Magnifique. Magnifique, je ne sais plus. Christelle d'Emmaille-et-moi, voilà, c'est ça. Elle avait fait à Noël, donc aussi son petit vlog de tous les jours, que je vous remettrai un nom en dessous, parce que je ne sais plus. Comment ça s'appelle? Enfin bref, c'est le Vlogtober, mais de Noël. Et donc j'avais adoré parce qu'elle a tellement d'encours que tous les jours elle revenait avec un projet où elle en parlait. Elle parlait en fait principalement de tricot. Tandis que les autres que j'ai regardés, bah, c'est beaucoup oh, j'ai fait ma déco, j'ai fait ceci. Enfin voilà, des choses qui n'avaient pas vraiment attrait au tricot. Et ça me... Voilà, elle raconte sa vie. Bon voilà. Donc j'étais pas. Donc j'ai regardé. Donc j'ai fait une petite pause ici pour le podcast et j'ai regardé un petit peu Netflix. Et j'avais envie de vous parler de 2 séries que j'ai regardées. Il y en a une, c'est une mini-série qui s'appelle Petite Chérie. Voilà, en fait c'est une mini-série allemande, hein, donc il y a que quelques épisodes. Et ça m'a fait un peu penser à... Je ne sais pas si c'est basé sur des faits réels, mais c'est clair que le monde devient tellement fou que ça ne m'étonnerait pas qu'on s'en soit inspiré. Et moi, au début, ça m'a fait penser un petit peu à cette histoire de Natasha Kampusch. Je pense que c'était elle qui s'était fait séquestrer pendant des années. Et puis il y en avait un autre aussi, un Autrichien aussi. Est-ce que c'était elle? Je ne sais plus. Il y avait... Oh, je ne sais plus. Je l'ai regardé encore cette histoire il n'y a pas longtemps, où c'est le père qui avait fait croire que sa fille avait fugué, en fait, qu'elle avait disparu. Et en fait, il l'a séquestrée dans la cave et il lui a fait des enfants. Ses enfants sont tombés malades. Enfin, bref. Ouais. Vous voyez l'histoire bien tordue. Bah ici, c'était un peu ça, sauf que c'était pas le père. Oh, j'ai spoilé. J'ai spoilé. Mais il y a quand même pas mal d'intrigues. On essaye de trouver ce qui s'est passé. En fait, c'est une petite fille dont sa mère a eu un accident. Elles se sont enfouies et on voit qu'il y a des choses qui sont... En tout cas avec la petite fille, parce que la maman est dans le coma. Et on voit qu'avec la petite fille, il y a des trucs vraiment très bizarres, très louches. Elle a des règles très particulières, comme par exemple, dès qu'elle voit quelqu'un, elle tend ses mains comme ça. Mais on comprend très vite qu'en fait, elles ont été séquestrées pendant très très longtemps. Et surtout qu'il y a eu un énorme lavage de cerveau. C'est affolant. Bref, je sais que le monde en ce moment part un peu en cacahuète, mais voilà, ça m'a aidé en tout cas pour avancer dans les tricots. Et puis hier, c'était hier? Oui, hier, j'ai redécouvert une série que j'avais regardé le début du premier épisode et j'avais pas accroché. Je crois que c'était un moment où j'avais pas envie de ça. Et puis hier, j'ai regardé les 2 saisons. C'est la journée. Ça s'appelle Le Tailleur. Alors là, c'est plutôt, ça n'a rien à voir, c'est plutôt des telenovelas, quoi. Voilà.
mais en version turque. C'est vraiment pas mal. J'ai vraiment bien aimé. Au début, c'est vrai que j'avais pas accroché parce qu'en fait, bon, ça c'est un peu une histoire un peu personnelle, mais donc c'est un designer hein, qui y travaille, donc c'est son grand-père qui lui a appris, et il a une machine à coudre, une vieille machine à coudre, euh, voilà, où maintenant on récupère surtout les tables, vous voyez, avec des pieds en fer forgé, et en fait quand ma maman est décédée il y a 2 ans, donc j'ai vidé sa maison, et il y avait la machine à coudre de sa grand-mère, à ma mère. Donc mon arrière-grand-mère, mais que j'ai pas connue. Et bah, j'ai pas pu la reprendre parce que bah, j'ai pas la place, c'est pas trop dans le style de la maison, je coupe pas, donc voilà, donc le vide-grenier, bah, lui, qui est venu vider, donc la famille et moi, on a vidé un maximum de on a repris un maximum dans la famille, mais quand il restait plus que quelques broles, on a fait venir quelqu'un. Et lui, en fait, il est venu gratuitement parce que il savait qu'il allait pouvoir avoir la machine à coudre. Alors, je ne sais pas combien elle vaut, mais je sais qu'elle vaut, enfin, elle valait. Et le fait de la revoir, de revoir exactement la même dans cette série, ça m'a fait mal au cœur au départ. Et puis, donc ici, je zappais, enfin, je cherchais quelque chose d'autre sur Netflix et je suis retombée sur cette série. Mais j'ai pas recommencé depuis le début, parce que je me souvenais déjà du début. En fait, au début, bah, on fait connaissance avec le personnage, enfin les personnages. Et en fait, j'avais arrêté, mais vraiment, mais quelques secondes, voire quelques minutes, avant que ça commence à devenir croustillant. Et j'ai adoré. Donc si, voilà, si vous aimez un peu les telenovelas, ou si vous avez envie d'une série un peu comme Cécile quand elle regarde quand elle regarde Virginia River, elle prend son cerveau, elle le met à côté et hop, elle prend son tricot. Voilà. Après les tricots zéro cerveau, on a les séries zéro cerveau. Bah voilà, donc c'est pas mal. Donc évidemment, je vais pas tout vous expliquer parce que voilà, je vais vite spoiler, donc voilà, je vais vous donner juste les quelques petits ingrédients qu'il y a. C'est que, voilà, donc les anciennes générations, hein, ses parents, ses grands-parents, enfin, aux personnages, ben voilà, ils avaient des traditions avec des mariages arrangés. Oups là. Ouais, ben ça c'est le wifi encore qui est en train de partir parce que il n'y a pas d'électricité. Bref. Suspense. Donc, voilà, les anciennes générations, ils avaient des traditions avec des mariages arrangés même avec des enfants handicapés mentaux. Et c'est ça, c'est quand même un peu prenant là-dedans. Mais voilà, alors il y a des triangles amoureux, des secrets de famille. Et donc voilà, c'est chouette. Et il y a la saison 3 qui va bientôt arriver début novembre, donc bah, j'ai hâte. Parce qu'évidemment, à la fin de la saison 2, on fait un beau teasing avec... Parce qu'ici, à la fin de la saison 2, on a l'impression que tout est arrangé dans le meilleur des mondes, évidemment. On connaît tous les secrets, voilà. Mais peut-être qu'on connaît tous les secrets, mais il y a des choses que, voilà, je crois que le triangle amoureux va ressurgir, d'après ce que j'ai vu. Et bah voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous raconter, un petit peu de blabla. Il n'y a pas d'achat. Pas d'achat, pourquoi? Parce que bah, ça fait un petit temps que j'ai plus été chez Sipenit. Le week-end prochain, si vous voulez, chez Sipenit, il y aura Christelle LK, donc la designeuse belge qui habite dans le fin fond de la Belgique. Qui passera tout le week-end en fait là-bas chez Sipenit. Donc le vendredi soir il y a un apéro tricot. Le samedi il n'y a pas d'animation je pense, mais si vous voulez juste faire un petit coucou et voir un peu la pérégrine de Christelle, vous pouvez y aller. Et le dimanche, elle fait 2 ateliers. Un pour la brioche, pour réparer la brioche, et l'autre pour le jacquard, je pense.
je sais plus trop. Bref, allez voir sur le site de Sip and Knit, tout est dessus. Je ne suis pas sponsorisée par Sip and Knit. Je suis sponsorisée par personne d'ailleurs. Mais voilà. Mon mari étant passé par la case indépendant, je sais ce que c'est que d'être un petit indépendant. Et voilà, parfois un petit peu de pub gratuite pour ces petits indépendants. Voilà, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que j'avais encore envie de vous dire? Je crois que c'est tout. J'irai au Ch'ti Bazar, mais j'hésite encore si je vais le samedi ou le dimanche. C'est vrai que le samedi, généralement, sur les salons, il y a beaucoup de monde, on voit beaucoup de people. Ah oui, si j'ai parlé tout à l'heure de Beyoncé. C'est parce que j'ai découvert aussi un nouveau podcast, c'est celui de Mélanie, mais j'ai oublié ton pseudo, je suis désolée. Mais c'est Céline Ficel qui en avait parlé lors de son dernier épisode. Je mettrai aussi son lien en dessous. Elle est vraiment super sympa aussi, très fraîche, très colorée, très dynamique, très sympathique. Et en fait, elle les appelle les Beyoncé en fait, des podcasts. Comme par exemple Cécile de Cofour-Mélin, Lysandre, Miss Menu Naturel, L'Eau Demoiselle, enfin voilà, c'est people des podcasts. Généralement, ils vont le samedi, et le samedi, il y a énormément de monde. Mais moi, j'aime bien, c'est plutôt prendre mon temps, et donc peut-être que moi, j'irai le dimanche. Mais je ne sais pas encore, je ne suis pas sûre. Je verrai parce que je vais voir avec quelle tricopine je vais aller jusque-là. Samedi dernier, d'ailleurs, je devais aller à Metz. Une fois par mois, il y a... En fait, à Metz, je ne sais pas si vous savez, mais tous les samedis matins, il y a un tricoté qui se fait aux Galeries Lafayette. Et l'après-midi, il y en a un qui se fait à Briey. Ouais, c'est ça, qui se fait à Briey. Donc c'est à quelques minutes de là, en fait, en voiture. Enfin, peut-être une demi-heure, je ne sais plus. Et donc, ça faisait longtemps que j'avais dit que j'irais, et faire la route toute seule, parce qu'il y a quand même pour nous 2h30 de route. Donc je devais y aller avec Cécile, mais comme on n'était pas trop bien toutes les deux et qu'il y avait toute cette route, on a préféré le vendredi soir annuler. J'ai eu vraiment mal au cœur de ne pas pouvoir y aller, mais bon, voilà. La santé avant tout. Donc j'espère pouvoir y aller. Début novembre, ça m'étonnerait qu'on puisse y aller parce que on est pris ailleurs. Parce que c'est les vacances de tout ça. Et donc peut-être début décembre. J'espère que début décembre, je vais pouvoir enfin y aller et retrouver mes copines, dont Pauline qui a son podcast. Et alors aussi celle qui organise en fait le salon, Kathleen, le salon d'Exceptionnel, bien évidemment. Donc voilà, écoutez, tricotez bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas donc à liker, commenter, à vous abonner aussi, surtout, pour être au courant de la suite des prochains épisodes. Voilà, alors j'avais envie de vous poser une petite question, tiens, parce qu'ici, comme on est en dessous des 1000 abonnés, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je n'ai aucun contrôle sur les publicités qu'il y a dans... Donc je ne sais pas vous dire, parce que je ne regarde pas, une fois qu'il est publié, mon épisode, j'avoue que je ne le regarde pas, je l'ai tellement vu au montage qu'une fois qu'il est publié, je ne le regarde plus. Mais donc je ne sais pas dire si, et je n'ai aucun contrôle, s'il y a des pubs qui sont des coupures pubs pendant l'épisode. Donc si vous pouviez me le dire, et pour voir, parce que j'espère, mais ça aussi, c'est juste par curiosité, j'ai envie de savoir. Parce qu'ici, le nombre un petit peu d'abonnés et de lectures baisse un petit peu. Mais grâce à Céline qui a parlé de moi, ça remonte, heureusement. Mais donc, c'est pas que j'ai envie d'être une Beyoncé, hein, c'est pas ça. Mais voilà, j'ai envie de faire vivre un petit peu la chaîne.
Et donc j'avais juste envie de savoir, de comprendre pourquoi, et parce que je suis quelqu'un qui me remet énormément en question. Et donc si c'est une question de pub, bah oui, je peux comprendre. Voilà, que si c'est des coupures de pub tous les 5 ou 10 minutes, bah là oui, je comprends qu'on zappe, qu'on a envie de voir autre chose. Mais voilà, ou peut-être que c'est simplement ma personnalité qui ne plaît pas, mais je pense plutôt que c'est à cause de YouTube, en fait, qui propose systématiquement tout de suite les Beyoncé, hein. Et c'est clair, moi aussi, hein, quand voilà, j'ai mes petites favorites aussi, enfin préférées, que quand voilà, un épisode tel ou tel podcast sort, bah, je les regarde en premier, et ça, c'est tout à fait normal. Euh, mais donc voilà, donc dites-moi en commentaire si ça arrive. Et peut-être que quand on aura les 1000 abonnés, bah, j'aurai peut-être plus de possibilités, d'options pour changer ça. Mais d'après ce que j'ai entendu, ils sont en train de changer les règles chez YouTube, où en fait ils vont pouvoir faire un peu plus eux ce qu'ils ont envie. Et moi, le but, c'est pas de rémunérer la chaîne. Je sais que de toute façon, si je la rémunère, je vais pas gagner des cent, des mille. Je n'ai rien à vendre, je n'ai pas de patron à vendre, je n'ai pas de laine à vendre, donc voilà, je fais ça tout à fait bénévolement. C'est juste un moment pour moi de partage. J'ai pas envie de gagner énormément d'argent avec ça, hein, je le sais, je fais ça tout à fait bénévolement. C'est juste pour vous accompagner dans votre tricot, et donc de partager un petit peu ce que je fais. Voilà, bah, beaucoup de blabla aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à vous raconter, j'espère que ça vous a plu. Et bah, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.